La méditation de ce 9 mars est intitulée « Une plus grande connaissance de Dieu ». Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. Nous ne pourrons nous préparer à aller à la rencontre de Dieu lors de son retour que si nous le connaissons ici. Mais beaucoup de ceux qui professent croire en Christ ne connaissent pas Dieu. Leur religion est superficielle. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'étudient pas son caractère, donc ils ne savent pas comment se confier en lui, le regarder et vivre. Ils n'ont pas la connaissance de ce qu'est l'amour qui fait confiance, ou ce que signifie avancer par la foi. Ils n'apprécient pas et ne profitent pas des opportunités d'écouter et de recevoir les messages d'amour de Dieu. Ils ne parviennent pas à comprendre qu'ils ont le devoir de recevoir pour pouvoir enrichir les autres. La sagesse du monde n'a pas la connaissance de Dieu. Beaucoup parlent de lui avec éloquence, mais leur raisonnement ne rapproche pas les hommes de Dieu parce qu'ils n'ont pas une relation vivante avec lui. En prétendant être sages, ils deviennent insensés. Leur connaissance de Dieu est imparfaite. Nous ne pouvons pas découvrir Dieu par l'investigation, mais il s'est révélé en son Fils qui est la splendeur de la gloire du Père et l'image exacte de sa personne. Si nous désirons connaître Dieu, nous devons être comme Christ. En vivant une vie pure par la foi en Christ comme sauveur personnel, il conduira le croyant à un concept plus clair et plus élevé de Dieu. Christ est la parfaite révélation de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Nous ne pourrons connaître le Père que si nous connaissons le Fils. Et à mesure que nous le contemplons, nous serons transformés à son image et préparés pour sortir à sa rencontre lors de son retour. C'est aujourd'hui le moment de se préparer pour la venue de notre Seigneur. La préparation pour sortir à sa rencontre ne s'obtient pas en un moment. Cette préparation consiste à attendre, à veiller et à travailler avec ferveur. C'est ainsi que les fils de Dieu le glorifieront. Au milieu des scènes affairées de la vie, leur voix prononce des paroles d'encouragement, d'espérance et de foi. Tout ce qu'ils possèdent est consacré au service du Maître. Ils se préparent ainsi à aller à la rencontre de leur Seigneur. Amen. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.